Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal centré sur ce même sujet, à la Foire du Livre, la 54e édition du Salon international du livre du Caire. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Sahar Talat, qui est professeur de médias numériques. Bonjour, Dr Sahar. Bonjour. Alors, qu'en est de nouveau dans la foire internationale du livre, le Salon international du livre en sa 54e édition? Je pense que j'ai vu la quantité et le numéro incroyable de participants et aussi des gens qui veulent être là-bas et qui veulent lire. Donc c'est un progrès incroyable de voir tout ce monde qui est en train d'être là-bas sur scène et de voir aussi le salon. Vous savez bien que en ce moment, il y a tout un besoin dans le monde entier de retourner une autre fois à tout ce qui est la lecture, à tout ce qui est l'intérêt intellectuel, parce que on a besoin maintenant de tout ça, non seulement d'être sur les médias numériques, mais aussi à la fois de toucher une autre fois les papiers et les livres d'une autre. Je peux dire que ça a un goût spécial pour tout le monde et surtout aussi pour les jeunes aussi. Est-ce que vous pensez que les gens achètent toujours des livres ou bien ils sont là seulement pour les salons et pour aller boire et manger avec leurs amis, pas pour acheter des livres? On a les deux. On a les deux. Vous savez bien que notre situation en ce moment, disons, la situation économique dans le monde entier est très difficile. Mais aussi, il faut savoir qu'il y a un effort incroyable des parties par exemple, des éditeurs et les organisations corporatives, des écrivains qui sont en train maintenant d'attirer les lecteurs et d'attirer de plus en plus les gens dans ces salons. Je pense bien aussi que peut-être les gens sont là-bas pour un peu d'amusement, mais l'amusement est en train de voir des livres, en train de voir, par exemple, les discussions qu'ils ont. Vous savez bien qu'il y a plusieurs centres, disons, de rituels spécifiques et de salons pour discuter, par exemple, et pour les présentations des livres, pour faire toute une circulation des produits qui sont en train là-bas, et non seulement les produits qui sont empruntés, mais vous savez bien qu'il y a aussi des produits pour les enfants, des produits pour les jeunes, et je pense que c'est une occasion, surtout en ce moment, parce que en Égypte, on a les vacances de mi-année, donc c'est une possibilité pour les gens, même si la première fois ils sont en train là-bas pour l'amusement, et peut-être ils vont aller pour la seconde et la troisième fois pour acheter les livres. Docteur Sahar, selon vous, parmi les 53 pays participants à cette édition du Foire du Livre, quels sont les plus marquants et les plus distingués, je dirais? Vous savez bien qu'il y a plusieurs éditeurs qui sont là-bas. Il y a par exemple je pense la maison de Hachette, par exemple. Il y a aussi plusieurs maisons internationales qui sont en train maintenant d'établir des liens importants, surtout d'en avoir des agents littéraires pour eux ici en Égypte. Aussi dans des pays arabes, on a plusieurs maisons d'édition qui sont assez reconnues dans tout le monde arabe et qui sont là-bas parce que ils veulent être reconnus ici dans le marché égyptien, et en même temps cette industrie est en train de s'étendre. Même s'il y a des compétitions, par exemple, technologiques,
mais jusqu'à maintenant, la circulation des produits, disons, imprimés, et ils ont un intérêt assez important. Pourtant, le livre est en train de vivre et de continuer à vivre, même s'il y a des compétitions, par exemple, de la part de e-book, par exemple, et tout ça. Donc, mais jusqu'à maintenant, on trouve bien qu'il y a tout un marché pour les produits empruntés. De nos jours, quand on était beaucoup plus jeune, la visite de cette foire du livre, c'était une journée à laquelle on s'attendait chaque année, aller avec nos parents pour acheter des livres et voir les bouquins, les couleurs, l'odeur de l'encre et l'odeur des livres. Est-ce que les générations d'aujourd'hui, ils ont les mêmes intérêts? Peut-être oui. Je vois bien, par exemple, il y a 4 ou 5 ans, peut-être le livre n'était pas assez important pour plusieurs générations. Mais en ce moment, surtout après la saison de Covid, je trouve bien qu'il y a tout intérêt international et surtout ici en Égypte aussi de voir, par exemple, les étudiants à l'université sont en train maintenant de chercher des bouquins et de chercher des écrivains spéciaux pour par exemple, pour trouver, disons, leurs avis dans cette vie, parce qu'ils ont besoin aussi d'en avoir cette activité culturelle et cette connexion avec le livre. Peut-être pas comme en avant, comme par exemple comme vous êtes en train de dire, quand nous étions très petits ou des adolescents, cette visite à la foire du livre ou au salon du livre, c'était une visite très importante pendant toute l'année, parce que ça représentait beaucoup de mémoire et beaucoup de souvenirs, mais en ce moment, on doit faire une évolution, disons, pour rattraper une autre fois, oui. Disons, les goûts, les différents goûts. Il faut aussi accepter qu'il y a tout un changement dans les intérêts des gens. Il y a tout un changement dans les intérêts des jeunes, et on doit en avoir des produits qui sont faits pour toutes les générations et pour tous les intérêts, surtout dans l'industrie du livre. Oui. Oui. Docteur Sahar, également, vous êtes professeur de médias numériques. Est-ce que vous pensez que les médias numériques ont un petit peu, je dirais, tiré l'attention du livre et de l'information dans les livres? Oui, parce qu'en ce moment, on voit bien qu'il y a, par exemple, des éditions technologiques ou le e-book pour le même bouquin que nous sommes en train d'acheter en papier. Donc aussi, il y a un courant en ce moment qui est en train de parler de sauver la nature, de sauver l'environnement et tout ça. Donc, ils sont en train de créer des livres électroniques, mais qui sont presque comme les livres, disons, avec les dimensions d'un livre normal en papier, mais par exemple, comme les tablettes, comme des trucs comme ça, mais il y a plusieurs inventions qui sont en train maintenant d'être créées, surtout parce que avec tout ce changement dans le marché, disons, des bouquins et des livres dans tout le monde entier. Donc, il y a un intérêt économique, il y a un intérêt aussi commercial, il y a un intérêt collectif de participation entre tous les écrivains, entre tous les syndicats des auteurs dans tout le monde entier, pour en avoir cette circulation et que l'information et aussi tous les idées que les écrivains sont en train et les auteurs qui sont en train d'envoyer, ils doivent en avoir maintenant cette pensée de faire cette adaptation,
parce que nous sommes en train maintenant de vivre dans un monde hybride. On a toujours le produit matérialiste, disons le produit de papier, en papier, les livres en papier, et en même temps les livres électroniques. Donc, et jusqu'à maintenant, on a deux, disons, deux intérêts différents entre le lecteur qui préfère en acheter le livre et le lecteur jeune ou peut-être le lecteur qui est beaucoup plus orienté vers la lecture dans un livre électronique. Et en ce moment, donc, c'est pour cela que l'industrie est en train maintenant de réaliser deux mondes en même temps. C'est pour cela que je dis qu'on a l'industrie hybride qui existe en ce moment dans la publication. Mais peut-être dans quelques années, on n'aura pas cette combinaison assez claire qu'on voit en ce moment. Peut-être il y aura beaucoup plus une tendance vers disons le livre électronique ou les produits électroniques. Et il y aura de plus en plus moins, peut-être, ou des éditions spéciaux, si on parle par exemple des bouquins historiques, des bouquins par exemple, ou des manuscrits historiques, que plusieurs veulent en avoir ces manuscrits ou ces livres en papier. Donc c'est un monde un peu... en disant un peu différent. C'est pas comme depuis vingtaine d'années ou trentaine d'années. Parfait, parfait. Deux forums se tiendront en marge de ce salon. Le premier sera consacré à la propriété intellectuelle. Comment vous voyez ce problème de nos jours? C'est très important d'en avoir tout ce qui est l'organisme du copyright, surtout dans le monde entier et surtout dans notre zone. Dans le monde arabe, on a un problème assez reconnu que tout ce qui est droit de lecteur, droit d'auteur, tout ça, on a un rituel ici de ne pas en avoir cette importance. Mais en ce moment, comme on vit dans le monde de la globalisation et d'une mondialisation qui est en train de s'étendre partout, donc maintenant les droits d'auteur sont parmi l'importance dans tous les systèmes, disons système économique, système politique, système culturel. Les éditoriales en ce moment sont en train maintenant de travailler aussi et de garder et de protéger leurs droits, parce que sinon on voit bien que par exemple plusieurs copies qui sont inconnues de plusieurs livres qui sont en train de remplacer disons les livres originaux ou les éditions originales. Donc on a ce problème qui est vraiment un problème très très important en Égypte, et non seulement en Égypte, dans tous les pays arabes. Docteur Sahar, je m'excuse de vous interrompre, mais malheureusement notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, on tournera vous remercier énormément pour vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur de médias numériques. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, de la part de toute notre équipe, nous vous souhaitons de passer toujours les moments les plus agréables. Et je tiens également à remercier ma collègue Gara. Merci Sameh, merci mesdames et messieurs, et à la prochaine.